Bonjour, dans cette présentation, nous allons voir la divisibilité. Premier bloc, notion de la divisibilité et multiplicité. On sait que 75 est égal à 5 fois 15. Donc, on dit que 5 divise 75 et 75 est un multiple de 5. De même, 36 est égal à 3 fois 12. Du coup, 36 est divisible par 12 et elle est aussi multiple de 12. Et du coup, dans le cas général, si on arrive à écrire A sous forme de B fois N, donc on dit que B divise A et A est multiple de B. Deuxième bloc, divisibilité par une propriété à démontrer. Donc là, nous allons voir les méthodes de divisibilité. La première méthode, c'est une propriété qu'il faut démontrer pour l'utiliser par la suite. Donc, la première propriété, la somme de trois nombres consécutifs est divisible par 3. Prenons maintenant une expression A formée de trois nombres consécutifs. N plus 1 c'est celui qui le suit, et N plus 2 c'est celui qui suit N plus 1. Nous allons additionner maintenant les trois termes. Donc, ça va donner n plus 1 plus n plus 2. Là, j'ai enlevé que les parenthèses par la règle du signe commandeur. Par la suite, j'ai rassemblé mes n et je les ai calculés, ça va me donner 3n. Et j'ai calculé les chiffres, ça va donner plus 3. Après, j'ai factorisé pour 3 pour que ça me donne 3 facteurs de n plus 1. Et voilà, j'ai pu écrire A sous forme d'une quantité 3 fois K1 avec K1 est égal à N plus 1. Et du coup, j'ai fait apparaître mon 3. Par la suite, je peux dire mon expression initiale N plus 1 plus N plus 2 est multiple de 3. Une autre propriété, la somme de 5 nombres consécutifs cette fois-ci est divisible par 5. Donc, B est une expression prenant 5 nombres consécutifs. Je fais leur somme. Donc là, j'ai enlevé les parenthèses. Après, je calcule mes quantités avec n. Donc, ça va me donner 5n et les chiffres 10. Et après, donc, j'ai factorisé par 5. Ça m'a donné 5 facteurs de n plus 2. Donc, je peux écrire l'expression B sous forme de 5 fois K2 avec K2 cette fois-ci, n plus 2. Et par la suite, je peux dire que mon expression initiale B, c'est-à-dire n plus 1 plus n plus 2 plus n plus 3 et plus n plus 4 est multiple de 5. Troisième bloc, divisibilité par une condition donnée. Montrons que si n est impair, alors n carré moins 1 est divisible par 4. Donc, le but de cette question, c'est de montrer que n carré moins 1 est divisible par 4, mais ceci n'est pas vrai, sauf si le n est impair. C'est pour ce fait qu'on l'appelle divisibilité par une condition donnée. Donc, ce que nous allons faire, en premier temps, c'est qu'il faut exploiter la condition. Si n est impair, alors il existe un cas appartient à n tel que n prend les formules des impairs, c'est-à-dire de k plus 1. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais injecter cette formule des impairs de k plus 1 dans ma première expression. Donc voilà, j'ai remplacé le n par 2k plus 1 à la puissance 2. Donc, je développe ensuite, identité remarquable, ça va me donner 4k carré plus 4k plus 1 moins 1. Tout calcul fait, ça me donne 4k carré plus 4k. Je factorise par mon 4, donc 4 facteurs de K1 avec K1 est égal à K2 plus K. Donc là, j'ai factorisé et le reste, à côté de 4, je l'ai mis dans une boîte nommée K1. Et du coup, je peux dire que n carré moins 1 est divisible par 4 quand n est impair.